Bonsoir, bonsoir. Alors on va commencer, je vous propose de commencer cette release party par l'écoute d'un morceau de l'album avant que l'on rentre concrètement dans le vif du sujet. C'est bon, t'es d'accord? Version de moi, je baisse la garde quand t'es là. T'es ma faiblesse et t'es ma force. J'avais déjà aimé avant, mais avec toi c'est différent. Hold me T-Bird, c'est ma linger. Yeah. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas Wolof? Avant de commencer, je voudrais vraiment saluer tout le monde. Saluer, vous remercier d'être passé, d'avoir répondu présent à l'appel, qui était chose qui n'était pas évidente parce que ça a été organisé à la dernière minute, il faut le dire. Et quand vous êtes venu, je tiens à dire merci, merci et encore merci d'être venu aussi nombreux. Merci à vous. Alors, Dina Le Royal, c'est. Alors, Dina Le Royal, c'est. Ça veut dire quoi en wolof, c'est ça? En français? Exactement. Ouais, ça veut dire je vais chanter pour toi, je chanterai pour toi. Ouais. Ok. Alors, déjà, moi, la première question que je voudrais te poser, bon, on avait une question, la première question, concrètement, c'est Filayao. D'accord? C'est le titre de l'album. Et pourquoi avoir choisi ce titre, Filayao? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce que c'est juste un feeling? Tu t'es réveillé le matin et puis tu as dit, ah tiens, j'ai grandi ici, hein, donc Filayao, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce titre? Pourquoi avoir choisi ce titre? Il n'y a pas Filayao. Il n'y a pas un titre qui s'appelle Filayao, donc pourquoi avoir choisi ce titre? C'est même pour le fait qu'il n'y ait pas de titre Filayao, c'est une autre histoire encore. Parce qu'en vrai, le titre Filayao existe, mais il n'est juste pas à sa place, parce qu'il était censé être sur l'album, mais c'est un choix. Alors Filayao, pour ceux qui me connaissent, je suis à Dakar depuis un bon moment, au Sénégal. Et ce qui se passe, c'est que je débute la musique à l'église, et au fur et à mesure, quand je décide de faire une carrière solo, après avoir accompagné tellement d'artistes, en me rendant compte qu'avec tous ces artistes, je porte un peu une casquette d'arrangeur et d'arrangeur, on va dire. Et en composant des chansons à l'église pour la chorale et tout, j'ai décidé de faire de la musique en carrière solo. Et dans mes débuts, je me lance dans mettre en avant la culture africaine en général. Et en faisant cela, j'ai fait de la musique du Bénin, j'ai touché le Mali, légèrement le Sénégal et tout, et je me suis rendu compte que j'ai pas assez touché le Sénégal. Quand je dis toucher, je ne parle pas de toucher les personnes, non, je parle dans la musique que j'ai faite dans l'album précédent, Freedom, mon premier bébé. Dans cette musique-là, dans cet album, il n'y avait pas assez le Sénégal. Et au fur et à mesure, les gens dans la rue aussi, ou bien mes amis, quand on se croise, voilà, parfois des gens sont choqués de m'entendre parler Wolof, parce que je parle Wolof très bien. Pour ceux qui veulent me joe, derrière moi, je comprends bien Wolof, donc il ne faut pas me joe. Donc du coup, j'ai pris cette décision enfin, l'inspiration m'est venue, la lumière m'est venue de vouloir faire un peu une musique qui parle Wolof. Voilà, une musique qui parle au Sénégal, qui parle à Dakar, tout en assumant que My name is Simsa and I'm the craziest king. En assumant ça, j'ai voulu faire une musique qui parle au Sénégal et où je suis, donc rien. Et c'est en quelque sorte une manière pour moi d'être reconnaissant envers ce pays, ce très beau pays qui m'a accueilli depuis l'âge de 5 ans. Ouais, depuis l'âge de 5 ans. Et voilà, qui ne cesse de me porter, de m'apporter que du bien. Donc ce serait un peu ingrat de ma part de faire toute une carrière sans toucher un peu le Sénégal, quoi. Voilà, et du coup j'ai voulu dire avec cet album, écoutez les gars, man, Filayaro qui veut dire j'ai grandi ici, tout simplement. Voilà. Wow. Alors, je la regarde encore, la photo. Tu veux que je développe sur la photo? non, t'avais quel âge là? Franchement, je devais avoir peut-être 12 ans. 12 ans.
Ouais, ça doit être ça, hein, 11, 12, quelque chose comme ça. 11 ans. Justement, parlons de la photo. Pourquoi le choix de cette photo pour cover de l'album? J'ai cherché, en fait. J'ai cherché, dans ma tête, c'était en mode, qu'est-ce que je vais faire, Fil-A-Yaro? J'ai commencé à penser au cannabis. J'ai commencé à penser au monument de la Renaissance. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui serait ma cover? Et un jour, un cousin qui est actuellement aux États-Unis m'a envoyé cette photo-là. Il m'a envoyé ça pour se moquer de moi, quoi. En fait, la photo, elle est chez moi, à la maison, chez les parents. Et lui, il avait pris une photo de cette photo. Donc, il me l'a envoyé sur Instagram. J'ai rigolé. Et quand j'ai rigolé, je me suis dit... Et tout le monde rigolait aussi, quoi. Je me suis dit, ah ouais, vous voulez rire? Bon, on va rire. En quelque sorte. Mais c'était pas ça, mais je voulais montrer que cette photo qui est, je sais pas, qu'on peut négliger, et dont on peut se moquer, en fait, peut refléter beaucoup de choses. Parce qu'elle me parle beaucoup. C'était en classe de 6e. C'était à l'école Notre-Dame du Liban. J'étais sélectionné pour représenter ma classe pour défiler comme Playboy. Il y avait les Miss et les Playboy. Et moi, je représentais ma classe, la 6e A, je pense. Ouais. Et voilà mon accoutrement, sans en parler aux parents, sans en parler à personne. Je me suis débrouillé, voilà, et puis je me suis sapé, et puis voilà. Et à l'époque, je faisais du breakdance, donc je suis arrivé au milieu quelque part là, j'ai fait quelques pas de breakdance, tout le monde a crié, voilà. Et pour moi, il n'y a rien qui représente mieux le Fil-A-Yaro quand même que cette photo-là, quoi, parce que c'est au Sénégal, j'ai grandi ici et j'étais encore gamin ici. Il y avait beaucoup d'amis sénégalais autour, tu vois, et c'est ma famille, quoi, ça, il n'y a rien de mieux qui me représente, je pense, que cette photo. Donc c'est comme ça que le choix est venu. Alors moi, concrètement sur le projet, je voudrais savoir quelles sont les thématiques que tu abordes dans le projet Fil-A-Yaro. Parce que bien évidemment, tu as grandi ici, tu as dû être confronté à plusieurs influences musicales, à plusieurs aussi thématiques sociales, sans compter tes influences d'ailleurs. Quelles sont les différentes thématiques qui sont dans le projet que tu abordes? Thématique numéro 1, l'amour. Numéro 2. Alors, sans me compliquer la vie, dans Fil-A-Yaro, j'ai parlé de l'amour sur toutes ses formes. J'ai parlé un peu de cet exode-là, d'un monsieur qui vient d'ailleurs et qui est contraint de quitter, comment on appelle, sa zone de confort, qui est contraint de quitter sa zone de confort et qui est obligé d'aller ailleurs. Et bon, voilà, cette chanson de truc un peu, voilà. Et voilà, c'est un peu ça, Je parle un peu de Fil-A-Yaro, un peu du transport, du comportement que certaines personnes ont ici, tu vois, mais toujours dans le cadre de l'amour, tu vois. Et voilà, c'est un peu ça. Ok, alors je propose qu'on découvre un autre. Sopni sama bopp mu mel ni yow yaa xaw bi déw yow yaa jant bi may leeral saa yoo guddee ci sama gént nga may feeñu du ma nelaw ma lay wóolu yow tamit nga may wóolu yow yaa gën a sës man namoon naa la yow nii man ci yow la yow la tàmm yaa ma tax a daw wakama sinak salu xanaa xamoo ma géole xanaa yëguloo ni yaa lool gisuloo ni ma ngi lay xaar te ñëwuloo ba léegi gëstoo ma wuyu ma bul ma di sori yow yaa gën a sës ci man bul ma di sori woo damay jëli ci ma ni sama reenu xol yow yaa gën a sës ci man namoon naa la You're gonna search to man, but I'm on gonna.
Ça me fait un peu bizarre quand on applaudit. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude qu'on applaudit après que j'ai joué. Transpiré, tu vois. Donc là, on écoute juste et puis on applaudit. Je ne réalise pas vite, quoi. Et du projet, je voudrais savoir, j'ai vu que tu as des featuring sur le projet. En fait, sur le projet, j'ai 5 artistes. 5 artistes de la nouvelle scène urbaine sénégalaise. Avec un gros monsieur qui s'est un peu retiré quand même et que j'ai forcé à revenir, monsieur Edmond Flo. Alors, il y a déjà lui, en feat. J'ai Koulams, qui est un camarade. Justement, Koulams, c'est une autre histoire parce que Koulams, c'est ici qu'on s'est connus, à l'Institut français, en 2011, lors du concours Relève B, qui est un concours qui a été organisé par l'Institut français et Youssou N'Dour, la TFM. Et lui, il était sélectionné comme rappeur. C'était un concours où il fallait plusieurs musiciens, plusieurs chanteurs. Et lui, il a été sélectionné comme rappeur. Moi, j'ai été sélectionné comme batteur. Et c'est sur cette scène-là qu'on faisait les répétitions. C'est très drôle. C'est ici qu'on faisait les répétitions. Et puis les prêmes, j'ai passé sur la grande scène là-bas. Donc déjà, c'est assez spécial pour moi le fait que la release session se fasse ici parce que, voilà, Fil à Yaro, il n'y a pas plus Fil à Yaro que l'Institut français. Parce que c'est ici que j'ai démarré mes premières grandes scènes. Alors, après Koulams, j'ai Diao Diop. En fait, c'est maintenant que je me rends compte que Diao Diop aussi, c'est ici qu'on s'est connus lors du même concours et qui est aujourd'hui une star qui fait des millions de vues, tu vois, de même que Koulams, tu vois. Et on s'est rencontrés ici sur le même concours. On attend des millions. J'ai Khirsa. Khirsa, pas Khrisra. Khirsa qui est un artiste aujourd'hui super intéressant sur la scène sénégalaise et qui est dans le label de Youssou N'Dour, le label Prince A, et qui fait du très bon travail. Lui, par contre, j'ai pas eu beaucoup de liens avec lui. Il a plutôt des liens proches avec mon petit frère, Golpis. Et quand je l'ai été intéressé par ce qu'il faisait et que je le voulais pour un morceau, dites-vous que c'est le gars avec lequel ça a été le plus facile de collaborer parce qu'on s'est écrit pour la première fois et une semaine après, le morceau était prêt. Donc il m'a dit, écoute, on se voit la semaine prochaine, je suis pas là, et tac, 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 tout s'est fait. Ça a été tellement vite, ça a été tellement rapide, je le salue vraiment et je le remercie pour ça. Et en dernière position, nous avons, comme j'aime l'appeler, ma patronne, Defa du groupe Def Mama Def, avec qui j'ai fait aussi un titre. Donc j'ai 5 feats sur le projet. Ok, du coup, tu as dit qu'avec Khirsa, Bravo. qu'avec Khirsa, c'était le feat le plus facile. Et le plus difficile, c'était lequel? Le feat le plus difficile. Alors laisse-moi voir. Mon flow, Koulams, Diao. C'est bon, je m'arrête. C'était. Oui. Vous avez une question? Allez-y. Ça va? Très bien. Pour les Sénégalais, Ouais. est-ce qu'il y a une réorientation des styles de musique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence des styles entre le premier et le second album? Entre le premier album et le second album. Ah oui, c'est le jour et la nuit, on va dire. Si vous remarquez, ça fait urban gospel. Qu'est-ce que je raconte? Urban Kalsen, et vraiment avec une touche gospel comme toujours. Hein. Et voilà, comme vous entendez là. Urban Kalsen. Yeah, Urban Kalsen. Vous allez entendre dans presque toutes les chansons une petite sonorité sénégalaise, rythmique ou mélodique, ou en tout cas dans la voix, quoi, dans la langue chantée. C'est bon? Et c'est la première fois que vous chantez en Wolof? Bah, pas du tout. Pas du tout, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que oui, je sors des chansons en Wolof. Sur un projet officiel, oui. C'est la première fois. Alors, mais ça n'a pas été difficile parce qu'il a été compliqué. Hein. Ça n'a pas été difficile parce qu'il ne voulait pas. Non, moi, la vérité, hein, voilà, on va le dire, on est en famille. Lui, moi, je le voulais sur une autre chanson. Et lui, il préférait cette chanson qui a été écoutée. La première chanson, c'était Diao Diop, l'artiste. Et lui, il préférait vraiment ça. Moi, je le voulais sur une autre chanson. J'ai dit, Joe, tu poses sur l'autre chanson. Lui m'a dit, Joe, moi, je pose sur cette chanson. Donc, on s'est un peu chamaillé. On a fait au moins un mois. La façon dont tu es allé vite, là. C'est comme ça que ça s'est pas allé vite.
Mais quand même, on a réussi à le faire et puis il avait raison, je pense qu'il avait raison. Voilà. Et pour rebondir à la question de notre journaliste, c'est Baba. Ok, pour rebondir, pourquoi ce changement de style, quitter l'afrofusion jazz pour venir dans de la musique plutôt beaucoup plus mainstream? Tu cherches les millions de vues? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une réponse aussi. Je cherche les millions de vues si vous voulez. Mais je ne vais pas répondre à pourquoi, je vais répondre plutôt à comment. Comment je passe de l'afrofusion jazz à la musique urbaine un peu sénégalaise. Ben, par la force des choses, quand je commence mon instrument de musique qui est la batterie, les premiers morceaux que je travaille, c'est du hip-hop. Je commence avec du hip-hop et tout, avec du jazz et tout. Et après, c'est le hip-hop qui prenait plus de place. Et je me suis retrouvé sur la scène sénégalaise à travailler avec énormément d'artistes urbains. Samba Peuzzi, Edmond Flo, actuellement avec King Baba, qui, je peux continuer à citer, ils sont franchement, ouais. Bah, tu peux témoigner, non? Voilà. Donc, j'ai un peu ce côté urbain en moi, quoi. Et c'était juste une question de décision, de décider, ou bien d'avoir, je ne vais pas dire d'avoir le courage, mais que le moment vienne pour moi de dire, ah tiens, ici je proposais ceci. Donc c'est comme ça que après l'autre morceau, l'autre album, j'ai décidé à ce que le prochain album soit un truc dédié au Sénégal. Pour rester dans la même lancée, je vais libérer la parole aux journalistes après. Pour rester dans la même lancée, c'est juste, dans le projet Afro Jazz Fusion, on est habitué à te voir à la batterie. Et même dans la scène urbaine dont tu parles, on est habitué à te voir à la batterie, derrière plusieurs artistes, en tout cas il y en a beaucoup. Est-ce que sur ce projet Filayaro, Simsa Rockstar, genre devant avec des lunettes? Donc si je comprends bien votre question, c'est-à-dire une rockstar ne peut pas rester sur une batterie. Ben, alors, pour répondre à la question, ça c'est pour le live, n'est-ce pas? Ben, on est en train de travailler sur la direction que va prendre ce live-là. Pour ceux qui ne savaient pas, dans mon projet, jusqu'à là, je suis sur une batterie à la fois, en même temps. Je suis accompagné par mes frères. Et le projet en live s'appelle Simsam and Family. Alors actuellement, on est vraiment en train de travailler sur le live de ce projet. Et je pense pas qu'on va s'éloigner de la batterie. Je m'y sens beaucoup à l'aise. Peut-être pour une ou deux chansons, je vais me détacher, on ne sait jamais. Mais sachez que le Simsam Battle est là, quoi. Alors je vais prendre une dernière question pour moi, pour ma part. J'ai vu le label 87 BPM, qui est un très grand beatmaker qui a fait plusieurs hits, qui marche au Sénégal. Hakim aussi, qui est un excellent et très grand beatmaker. Et les deux ensemble se sont mis pour créer le 87 BPM. Alors je vois sur l'affiche, sur la jaquette de la cover, le 87 BPM. C'est le label qui produit, c'est une collaboration, c'est quoi votre relation? C'est des patrons, je suis l'employé, Okay. je suis l'esclave. Voilà. Alors, j'ai juste décidé que il soit mon label pour qu'il puisse me faire des beats gratuitement. Tu vois. Non mais bon, un peu plus sérieux quand même. Je me suis découvert une passion d'écouter les plus jeunes que moi. Franchement, je pense que au fur et à mesure j'ai travaillé ça. Et quand on regarde aujourd'hui les gros artistes qui durent dans le temps, c'est ceux qui travaillent avec de plus jeunes qu'eux. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire God Peace et Hakim, ils m'ont longtemps écouté. Je les ai longtemps, beaucoup fait comme ça. Donc tu aurais pu faire comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plaisant de voir qu'ils peuvent prendre des décisions que moi je trouve matures et mûres, tu vois. Ils peuvent prendre des décisions et dire, ils peuvent même me dire aujourd'hui, ah non, ce que tu as fait là, tu aurais pu faire comme ça. Et je les regarde, je fais, ah ouais, aujourd'hui c'est toi qui me dis ça, tu vois. C'est une fierté. Et ils ont vraiment grandi en maturité et ils ont pris une décision eux aussi. Un jour,
on voyageait tous les deux. Eux, ils revenaient d'ailleurs, et moi, j'étais à l'aéroport, je quittais pour aller ailleurs. On s'est fait un call, et c'est à ce retour-là de leur voyage qu'ils ont décidé de mettre en place, en tout cas, peut-être déjà là où ils étaient, qu'ils ont mis en place le label. Ils étaient partis tous les deux pour comment on appelle ça encore? Une résidence? Non, c'est pas une résidence. Pour un séminaire avec un artiste gambien. Et à travailler ensemble, ils se sont entendus, ils ont dit tiens, on va monter le label 87 BPM. Et quand ils ont monté, je voyais ce qu'ils faisaient. Et ils avaient des artistes. Et je pense que je suis le dernier artiste, peut-être, à rentrer dans le label. On ne s'est pas proposé que je rentre dans le label. Ils m'ont pas dit viens rentrer. J'ai pas dit s'il vous plaît, je veux rentrer dans votre label. Franchement, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, 87 BPM est sur. Et là, le logo est sur l'affiche, sur la pochette de Fila Yaro. Voilà. Donc ce sont mes patrons. Ouais, ce sont mes patrons. Donc on salue les patrons. Le choix. Quand j'avais un choix, je l'ai dit, hein, j'avais le choix de. Je voulais entendre Malakiro, mais là on peut aller à. On va faire honneur aux dames. On va aller sur Yoga Leba. Lima gis mama yeman Sarafetay mama jombal Soxna si yangi belini Belli timetini Lawla chat sama laman Lima gis mama yeman Soxna si man bardena Sa xeetu jongo ma Yangana ma Ma lady soxna Si je suis l'homme de toi Sa xeetu jongo La question est pour toi. Hein. Ah ouais. Bonjour Simsam. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous. Félicitations, Merci. un beau produit. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir de te voir changer de registre, toucher un peu au Sénégal, c'est important. Ouais, merci. Alors, moi, c'est pour taquiner un peu Stidi que j'ai voulu prendre la parole. Bon, il a cité tantôt les beatmakers qui t'ont accompagné par rapport à cet album. Est-ce que lui-même, il n'y a pas travaillé? Est-ce que toi-même, tu n'y as pas travaillé? Ah, attendez. Est-ce que j'ai un micro pour toi? Je peux te passer le mien. Ok. Est-ce que moi-même, je n'ai pas travaillé sur le projet? Si, quand même, je pense. J'ai travaillé sur... Sur quel morceau, par exemple? Je ne sais plus trop, mais je pense que j'ai fait des guitares dans quelques morceaux. Et puis, j'ai fait les mix des morceaux, mais cette partie-là, je crois que c'est la partie qui m'a le plus... La partie qui m'a épuisé, c'est mieux, c'est plus facile. C'est la partie qui m'a épuisé parce que je pense qu'on a fait plus de, je sais pas, 50 versions de chaque morceau. Parce que à chaque fois, on finit, on revient, on réexporte, on finit. Quand on pense que c'est fini, quand je pense que c'est fini, lui, eh ben, on a encore... Lui, il retourne à la maison, il écoute, il revient. Un jour, il est revenu, il m'a même pas dit. Je lui ai dit non, c'est fini, on arrête. Non, en réalité, oui, j'ai travaillé quand même sur le projet en tant qu'ingé mix, master, guitariste aussi. Et quoi d'autre? Conseiller, grand frère. Ça va? D'accord. Voilà, et pour Simsam, alors on t'a beaucoup suivi, c'est vrai. Et moi j'ai juste envie de te poser la question de savoir, après avoir travaillé avec Defa, avec tous ces jeunes artistes, donc Elmo Flow, avec beaucoup d'artistes avec qui tu as eu à collaborer en tant que batteur déjà,
Alors, est-ce que tu penserais à faire des feats avec les plus grands? Donc, tu as aussi eu à travailler avec comme Viviane Chidid, Youssou N'Dour et tant d'autres. Est-ce que tu es prêt à pouvoir aussi toucher à ça? Depuis que je suis né, je suis prêt, moi. Si c'est pour être prêt, voilà, je suis prêt. Mais là, après, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien être très réaliste. C'est pour ça que je suis conscient qu'il faut commencer quelque part, gravir les échelons, travailler. Et je ferai, par la grâce de Dieu, mon feat avec Angélique Kidjo et Youssou N'Dour. Voilà, c'est vraiment une ambition pour moi, merci. Vous souhaiteriez refaire des featuring avec des artistes avec qui vous avez eu à faire un featuring? Et ça serait qui? J'ai pas compris. Faire un feat avec un des artistes avec qui? Vous avez déjà eu à faire un featuring. Ok. Refaire un feat encore, s'il fallait refaire un feat. Oui. Et ça serait avec qui? Ah, belle question. Si je devais faire une deuxième chanson avec un des artistes en feat là. Ah ouais, pas mal la question. Ben, je serais prêt à refaire des feats avec eux tous, quoi, franchement. Avec chacun d'entre eux. Parce que je sais que on a du potentiel pour refaire d'autres chansons et qu'elles soient magnifiques. Par contre, avec Edmond Flo, je serais prêt à faire un deuxième morceau et je sais qu'on peut amener ça dans une autre direction. Avec Defa aussi, on pourrait faire 50 chansons ensemble parce que elle a quelque chose qu'elle envoie quand même que j'aime bien. Je vais tous les citer finalement. Ouais, je vais tous les citer. Donc je serais prêt vraiment à faire des feats avec chacun d'eux, franchement. Merci. L'évolution artistique impressionnante. Merci beaucoup. Alors j'aurais deux questions pour toi. La première, c'est de savoir s'il y a un morceau en particulier qui représente le mieux le message que tu veux transmettre à travers Fil Aéro. Ça c'est la première question. Je peux y répondre déjà? Oui. Dans l'EP, dans l'album, il y a une chanson qui représente le mieux. Et je dis souvent que cette chanson-là, c'est ma chanson à moi. Je l'ai faite pour moi. Et pour moi, c'est elle qui porte même le nom Fil Aéro. C'est le dernier morceau, si je ne me trompe. Vous voyez quoi? Fimadjum. C'est Fimadjum, exactement. Ouais. D'accord. Et la deuxième, c'est que dans cet album, tu as collaboré avec des artistes de la scène sénégalaise, notamment avec Rirsa, Djaoudjo, Defa. Déjà, comment as-tu choisi ces artistes et qu'est-ce qu'ils apportent de spécifique? Est-ce que j'ai choisi? La personne que je peux dire que j'ai choisi, je vais dire que c'est Rirsa. Je pense que Rirsa, c'est le seul artiste avec qui j'ai dit je voudrais bien faire un feat avec Rirsa. Les autres, ça a été très automatique. Hein. Je travaille sur un projet. Ah ouais, il faut qu'on fasse une chanson. Ou bien, allô? Ouais, il faut qu'on se voit, j'ai une chanson là, je pense que c'est bien de faire ça avec toi. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi, si j'ai répondu à la question. D'accord, merci. Merci beaucoup. Si. Bonjour, Devant. Félicitations tout d'abord. Donc, je me présente Balila Snia, président d'Artéria Network. Félicitations déjà pour ce beau bébé. Et moi j'ai découvert le duo Sédiké et Simsam il y a quelques années. Et je vous félicite pour le travail que vous abattez. Et on vous encourage toujours parce que je pense que vous apportez quelque chose de très intéressant à la musique africaine, et particulièrement à la musique sénégalaise. Des influences venues pour l'un du Congo, pour l'autre du Bénin. Et avec le parcours que Sim tu es en train de faire, je pense que tu ne devrais pas te contenter d'un seul album par année. Tu devrais pouvoir produire différents types d'albums parce que tu as une palette assez large. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous représentez la relève pour ton registre d'artistes comme Paco Seri. Donc c'est très important de continuer le laboratoire, de continuer les recherches et de produire. Donc à l'époque, quand tu m'as fait écouter, je t'ai dit automatiquement, sors, n'attends même pas. N'attends même pas, tu dois pouvoir produire beaucoup plus d'albums que ça.
et utiliser toute ta palette et nous donner de belles influences. Je pense que ça pourra amener la musique africaine à ce qu'on puisse avoir des Grammy et faire comme j'ai vu au Mali où on s'amuse avec les Grammy Awards. Donc c'est possible de le faire de ce côté ici et d'aller plus loin. Je devrais dire aussi que pour le côté communication et le côté business, tu devrais aussi y aller à 200%. C'est pas normal qu'on voit par exemple sur les Vodun Days des artistes qui ne sont pas aboutis. Tout à l'heure, Sédiké parlait de millions de vues. C'est pas les millions de vues qui font l'artiste, c'est vraiment le travail, c'est vraiment le talent aussi, mais beaucoup de travail. Donc on l'a vu récemment, il y a des artistes qui sont passés au Vodun Days qui vraiment ne tenaient pas la route. Et ça nous dessert. Il faut le savoir que tu l'expérimentes beaucoup, ce que j'appelle la Ligue des Champions. Quand vous vous retrouvez sur des scènes internationales avec d'autres artistes, là ça ne blague pas. Donc on ne doit pas être assez léger en termes de production. Donc j'espère que demain, pour le release, tu feras le tour des radios et que voilà, tout le monde puisse écouter cet opus-là et que tu pourras nous sortir un autre opus. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que tu es éclectique sur les différents instruments. Tu arrives à te transcender, pas seulement sur la batterie, sur plein d'autres instruments. Et c'est très important d'apporter cette émulation-là, que tu puisses inspirer d'autres jeunes. Moi, j'ai toujours parlé d'Africains parce que pour moi, aujourd'hui, on doit travailler pour tout l'univers et particulièrement pour apporter un plus à notre continent. Donc, il faut que tu puisses inspirer un petit Ivoirien, un petit Cap-Verdien et que ça aille beaucoup plus loin. Donc, bonne chance et bonne route pour la fille. Merci beaucoup, tonton. Très... Artiste, félicitations déjà à toi. Merci beaucoup. On sait que le produit n'est pas facile. Alors, donc, moi, je pense que j'ai au minimum 4 questions à te poser. Je te permets de nous produire plus de 5 titres, c'est pas déjà mal. Alors, la première question que j'aimerais bien poser vous poser, c'est celle du premier écoute. Le premier morceau que j'ai écouté, j'ai cru entendre, ça m'a rappelé un musicien, un certain Correille. J'ai l'impression que celui que j'écoutais, quoi. Donc, je sais pas, je me suis dit, est-ce que la scène n'est pas en train d'imiter un certain Correille? Vous direz par rapport à ça. Je suis vu une sorte de paradoxe entre le titre. Excusez-moi, c'est déjà la deuxième question. Ouais. Je préfère répondre à la première déjà. Mais on ça risque de le prendre toute la journée alors. Parce qu'une après une, bon, allez-y comme vous voulez, si vous pensez que c'est ça qui vous arrange. C'est ce qui vous arrange, bon. Non. Attendez, vous allez me répondre les questions. Merci. Donc allez-y, donc répondez. Je peux y aller? À la première question déjà. Ouais, comme Corneille, merci. Pour moi, c'est un compliment. Parce que Corneille, c'est un monument, on va dire. Peut-être vous avez cru entendre Corneille parce que c'est pas fréquent de voir, je vais dire, de voir un Sénégalais, voilà, je me définis comme Sénégalais, de voir un Sénégalais chanter sur une chanson qui a une couleur ballard en français. Peut-être c'est pour ça que vous avez cru entendre Corneille, mais non, je n'ai pas essayé de l'imiter. Je suis très nul pour l'imiter. Ok. La seconde question, c'est celle d'avoir une sorte de paradoxe. Parce que quand j'ai lu le titre Filayero, bon là vous vous plongez déjà dans un cadre, dans un milieu. Mais quand je vais au titre, je vois des titres qui font référence à des relations humaines. Manatio, Yobalema, Kendio. Je vois une sorte de relation qui entre dans les. Vous chantez beaucoup plus les relations en fait. Quand j'écoute un peu les morceaux qui sont dans votre production. Alors que quand je vois le titre principal Filayero, là vous vous plongez dans un cadre. Donc je ne vois pas un peu le lien que peut-être vous suivez par rapport à ça. Super, j'ai aimé la question. Alors le lien se trouve dans la langue que je chante, le lien se trouve dans le style de musique que je fais. Alors quand déjà le style de musique et la langue que je chante répond à la question que mais qui on n'a même plus besoin d'écouter le thème.
Après, le terme, pour moi, ça a été juste pour maintenant élargir le projet pour que, au-delà de déjà se projeter dans Filayaro, donc il va encore me parler dans l'album que Filayaro, il était à Castor, il a habité à Tcharoy, vous voyez, j'ai décidé, moi, volontairement, de maintenant dire Filayaro, je chante en Wolof, je fais une musique qui touche le Sénégal. Maintenant, je décide maintenant de parler de l'amour, des relations qui se sont tous passées, bien sûr, au Sénégal. Donc c'est un peu ça la réponse. Donc, votre dernière position, c'est en 2020, c'est ça, Freedom? Oui, exactement. En 2020, 2021, 2022, 2023, Pendant juste après Covid, là. Voilà, bon, beaucoup d'eau sur le pont, comme on dit. Alors, d'habitude, bon, ce qu'on sait chez les artistes, c'est quand ils s'absentent pendant cette période, c'est parce qu'ils ont été en quête de certaines connaissances qu'ils cherchent. Alors, est-ce qu'en écoutant aujourd'hui Sim Sam, on pourra découvrir des nouvelles choses qui ont été découvertes dans le cadre de la recherche de l'artiste? Alors, ce qui s'est passé entre 2020 et 2024 en ce qui concerne Sim Sam, c'est que Sim Sam a réussi à simplifier les choses. Et je trouve que c'est pas facile. Quand je dis c'est pas facile, c'est-à-dire plus on acquiert de l'expérience, plus on acquiert du savoir, plus on est chargé et plus on a envie de démontrer ce qu'on connaît. Mais moi, par contre, si vous écoutez mon premier album, qui n'était vraiment pas vraiment compliqué, hein, et vous écoutez celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus accessible, tout en gardant le code de la bonne musique. J'essaie. Donc, c'est ce qui s'est passé entre 2020 et 2024. Je ne vais pas dire que Sim Sam s'est assagi, mais Sim Sam a essayé d'être plus accessible, de réussir à ce que, de faire en telle sorte que plus de personnes puissent profiter de la musique de Sim Sam. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau, musicalement parlant ou bien artistiquement parlant, aujourd'hui? Beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Et après, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau parce que c'est juste qu'en 2020 avec Freedom, c'est une facette que j'ai montrée. Aujourd'hui, j'ai montré une autre facette, donc c'est quelque chose qui était en moi et que j'ai juste décidé de sortir. Et je pense, d'ici un an ou trop, quelques mois, j'ai eu des ambitions, enfin, il y a déjà des années, hein, j'ai eu des ambitions de faire un album très bénin, alors là, très bénin, vous voyez, et ça va peut-être venir, et ça c'est une facette de moi, ça ne sera pas nouveau, ça sera nouveau pour vous, mais c'est quelque chose qui sommeille en moi et qui va peut-être venir. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est le temps a juste permis à ce que je vous montre la face B, c'est tout. Ok. Bon, ça comprendre que vous étiez plus dans la batterie, je crois, je comprends, dans la batterie, dans les instruments et tout, et que vous décidiez de passer au micro. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une sorte de frustration à la base qui était là, et vous dites, écoutez, je ne vais pas passer mon temps, je fais que je prenne le micro aussi pour tout le monde. Ok, c'est la question. Frustration, je pense que c'est trop dire, frustration. Je pense que c'est trop dire, je pense que c'est courage qui est venu, du courage qui est venu en temps. Parce que comme je l'ai dit au début, Sim Sam est batteur et accompagne beaucoup d'artistes ici. Mais Sim Sam, étant batteur, se retrouve à arranger les concerts live de beaucoup d'artistes, à réarranger des morceaux de beaucoup d'artistes et à composer des chansons dans sa chorale dont il est maître de chœur adjoint. Donc du coup, au fur et à mesure, Sim Sam s'est dit, bon, et là où le déclic même s'est fait, c'est que je suis allé au Bénin et j'ai vu le concert d'un aîné et une référence à la batterie au Bénin qu'on appelle Jean Adagbenon. Lui, c'est un monsieur qui joue la batterie et qui chante. Quand j'ai vu ça, j'étais aux anges parce que je me suis rendu compte que c'est possible en fait de pouvoir chanter et de ne pas s'éloigner de son instrument. Je voyais ça, mais est-ce que j'avais déjà vu ça? Je voyais ça, mais c'était trop loin pour moi, quoi. Et pouvoir aller à un concert et toucher ça de mes yeux, toucher de mes yeux, je répète, et toucher de mes oreilles aussi. Donc c'était juste magnifique, quoi. Et là, j'ai eu le courage, dès que je suis rentré, je lui ai dit, Joe,
moi je fais un projet où je serai artiste, quoi. Je vais chanter, parce que c'est possible. C'est comme ça que je me retrouve sur la batterie et à chanter. Maintenant, ce qui peut être nouveau après, c'est que je m'éloigne de la batterie et que je chante tout simplement. Ça sera très difficile quand même. Mais on ne sait jamais. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Et qui chante Cher Nigolo. Yeah. Avec M. Papillon aussi. Ouais, Cher Nigolo. Il arrive à le faire aussi. Arrangeur de beaucoup d'artistes de talent par rapport à le spectacle et ainsi de suite. Et vous, par rapport à cet album dont vous préparez le live, qu'est-ce qui va arranger? C'est vous ou bien vous allez faire appel à quelqu'un d'autre? Parce que les artistes ils sont souvent dans ces phobies. Pour leur propre truc, ils préfèrent avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que ça va se passer? 5 featuring sur 7 titres. Est-ce ces côtés partage que vous avez l'habitude d'avoir avec les autres artistes qui peut justifier ça, ou bien qu'est-ce qu'il y a derrière? Et Fil Aéro ne figure pas, vous avez dit qu'il n'y a pas de place. Qu'est-ce qui a réellement fait que le titre éponyme n'a pas figuré dans l'album? Merci. C'est moi-même qui me suis créé les problèmes en parlant de l'album. La première question, excusez-moi, ça tourne beaucoup dans ma tête. C'était quoi la première question? Merci. Ouais, merci. Moi, monsieur que j'appelle affectueusement Goliath. À coup sûr, c'est le plus grand de la salle. Alors, qui va faire mes arrangements de mes lives? Ben, ça a déjà commencé. Et dites-vous bien, c'est mon plus jeune frère qui est le premier à avoir touché une des chansons de ce projet-là en live, et qui a déjà été joué. Il s'appelle Emen, je sais pas, je pense pas qu'il soit là. Voilà, il n'est pas là, c'est normal parce qu'il prépare le bac. Donc c'est un jeune garçon qui a commencé les scènes à l'âge de 9 ans. Je dis les scènes parce que sinon il jouait déjà 2 ans avant, 7 ans. Il avait 7 ans quand il a commencé. Donc oui, je travaille de manière très étroite avec mes frères, qui sont tous musiciens, et avec le papa aussi, qui a son mot à dire, qui coiffe tout, qui analyse, qui voit et dit bon, vous auriez pu faire comme ça, comme ci, comme ça. Et avec mon cher collaborateur de tous les jours, M. Stidike, qui est là. Donc en gros, le travail autour du live de Sipsam, ça passe par toutes ces personnes-là. Et c'est magnifique pour moi parce que on a moi, mon expertise, on a celui des plus jeunes, on a celui des aînés, et on essaie et tout ça dans l'optique de proposer quelque chose de bien. Voilà, c'est pour la première question, je pense que c'était ça. La deuxième, on est passé à 2 doigts de faire 7 feats sur cette chanson. Voilà. C'est-à-dire que moi j'y crois, quoi. Moi je pense que le partage, comme vous l'avez appelé, je pense que c'est la base. Hein. Je pense que c'est ce qui va nous amener quelque part. Et j'aime donner l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Diamond Platinum, un chanteur. Lui, j'ai cru pendant des années qu'il était nigérian. Pourquoi? Parce que le monsieur là s'est accaparé des Nigérians et de tous les artistes nigériens. Il a enchaîné les feats avec eux, et il s'est placé, il s'est très haut. Quand je dis qu'il s'est hissé très haut, il fait partie aujourd'hui des gars en Afrique les plus streamés au monde. Donc, j'ai la ferme assurance que si il avait fait tout seul, comment on dit ça? Seul on va plus vite, ou bien ensemble on va plus loin, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, je suis sûr que s'il avait fait seul, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Et je pense que c'est à cause des feats qu'il a fait qui l'ont boosté en quelque sorte. Et je crois à la collaboration, je crois au partage, et je pense fermement que c'est ce qui peut nous amener d'un pas à un autre, particulièrement au Sénégal où ça se fait rare, les collaborations. Voilà. Merci. Je pense à la deuxième. On ne se retrouve pas dans l'album. Là, c'est une question à problème, parce que le monsieur avec qui Fil Aéro devait se faire se trouve dans la pièce. Voilà. Le morceau ne s'est pas fait, et parce que, en quelque sorte, il y a eu 2 choix.
Il y a eu deux raisons. La première raison, c'est que on était à court de temps. On avait déjà quasi bouclé l'album quand l'idée de faire Filayaro est venue. La deuxième raison, c'est que je voulais faire soit 9 chansons, soit 7, et pas 8. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à 7 chansons sans Filayaro, qui sortira bien sûr un jour. Merci. Pour tous les semblables. Vous êtes venu en retard, madame. Alors, comme j'avais dit, hein, après, quand on va parler directement, qu'est-ce qui m'inspire pour faire les chansons, je ne saurais répondre. Ça vient seul, et ça prend son téléphone et ça fait une autre vocale, et après ça devient un tube, Inch'Allah. Voilà. Il a parlé de promotion, de médiatiser les sons, de travailler vraiment sur la communication. Et je sais que quand on parle de promotion, de communication, aujourd'hui avec la venue du digital, on a ce qu'on appelle les plateformes, Internet et tout ça. Alors j'aimerais bien que tu nous parles de comment tu fais pour distribuer ta musique et qui gère, comment ça se passe, est-ce que tu as des méthodes, des stratégies que tu pourrais partager aussi avec tous les artistes qui sont là, qui s'occupent de ça, comment ça se passe? Ok. Alors, pour le premier projet, il avait été distribué par moi-même, ou bien je vais dire par nous-mêmes. Il avait été distribué par nous-mêmes et on a pris le soin de faire tout, absolument tout, nous-mêmes. Et franchement, je conseille ça à tout artiste, quoi, de toucher la chose soi-même pour demain mieux comprendre certaines choses et grandir. Mais c'est toujours bien de confier à des gens qui connaissent beaucoup mieux et qui peuvent mieux le faire. Alors, pour le deuxième projet, et on était distribué par Believe, voilà. Et pour le deuxième projet, aujourd'hui, Filayaro est toujours distribué par Believe, sauf que nous, on ne fait absolument rien. Et il y a une boîte qui s'appelle Soon, qui s'occupe de ça, de la distribution. Ils sont là depuis alors très longtemps dans le domaine. C'est des personnes qui ont travaillé, ouais, bien sûr, je suis très chanceux, hein. C'est des personnes qui ont travaillé avec Angélique Kidjo, qui ont travaillé avec Stan Torrent, qui ont travaillé avec Salif Keita, qui ont travaillé avec. Donc, et aujourd'hui, c'est eux qui se chargent de la distribution sur toutes les plateformes et qui veillent à nous dire, écoute, ça se passe comme ça, tu fais comme ça, tu organises comme ça, tu m'envoies telle info, tu fais comme ça. Et je vous prie d'applaudir pour l'agence Soon. Merci. Ah ouais, j'ai vu des gens faire ah. On ne sait pas si c'est toi qui a fait tout le travail, tu vois. Donc voilà, on va juger. Donc on va écouter une dernière chanson. Et avant que tu nous chantes la dernière chanson, après l'écoute, j'aimerais bien que tu dises un dernier mot de la fin. Peut-être que tu as des personnes particulières que tu voudrais remercier. Voilà. Donc je te laisse choisir encore. Vous pensez à quel titre, vous? Djegema. Ça vous parle, hein? Mais non, Filayaro n'est pas là. Djegema. Ok, d'accord, je note, hein, parce que rien que le titre attire. On va voter. Ok. Quelqu'un veut écouter Fima Jam. Quelqu'un veut écouter Djegema. Quoi d'autre? Manakiam, on l'a écouté. Ouais, Manakiam, c'est le deuxième morceau, celui que j'ai. Oui, il faut venir à l'heure, monsieur. Boulkhadi. Kendouyeo. Je n'ai pas encore entendu un titre deux fois, hein, donc on passe à Djegema, Kendouyeo, Boulkhadi, Fimajam. Kendouyeo. Boulkhadi. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter deux chansons. Pas mal. Ça sera disponible demain sur Spotify, Apple Music,
Pas mal. Alors, on va quand même écouter deux. On va écouter, pour madame, on va écouter Djegema déjà. Voilà. C'est ça, il y a des hommes à l'enrôle. Le coup m'a mis à Kirita. Ce m'a mis à la bague. Ce yogi santé doit nous voir. Halebi, c'est maman. Na puma, na maïfetor. Damay dem gi mbégte sama jabar doom sama baay ñaanal ma ngir sama yoon leer maa ngi leen di woon ginnaaw ngir aar sama njaboot yombul nga bàyyi lépp ginnaaw nara dundu naa karte nara xiif nara nara rafle di jaxle yombul nga bàyyi lépp ginnaaw nara dundu naa karte man dina ko muñ montre-moi le chemin j'ai confiance en ta voix ta lumière guide à tous mes pas et je prendrai soin de ce que j'aime. Montre-moi le chemin, moi j'ai confiance en ta voix. Ta lumière guide à tous mes pas et je prendrai soin de ce que tu m'as confié. Sama doom yow lay waxal kaay nga la déglu dina la yar di la aar teg la ci yoon bu baax man su ma juumee man bëgg naa nga jégal ma yow yaay sama taaw gën naa la montre-moi le chemin j'ai confiance en ta voix ta lumière guidera tous mes pas et je prendrai soin de ce que j'aime. Montre-moi le chemin, moi j'ai confiance en ta foi. Ta lumière guidera tous mes pas et je prendrai soin de ce que tu m'as confié. Confié. C'était Fimadji. Merci à vous. Applaudissez pour Monsieur Godpiquet, l'homme au pétard. Merci à vous, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci beaucoup, merci. Moi c'est Simpson, chanteur. Voilà, exactement ça. Donc à la base, ben, la musique, la batterie c'est la musique toujours, mais par contre, ce qui m'a amené au chant, oui, le chant c'est... Mon papa il chante. Mon papa joue aussi la batterie. Et à l'église, étant à la batterie, je faisais le chœur de leurs chansons au fur et à mesure. Et quand j'ai décidé de faire mon projet, au-delà de la batterie, ben, il fallait que je chante aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Les thèmes développés, comme je disais, en fait, Fila Yaro, ça parle en quelque sorte d'un garçon qui est... Et moi je pense que juste avec les paroles des chansons, les paroles, quand je vais dire la langue plutôt, les chansons ça parle Wolof. La pochette, c'est un garçon qui était à l'école Notre-Dame du Liban, qui faisait Playboy, et on m'a pris cette photo-là. Et après, qu'est-ce que je veux dire, comme au thème, en tout cas dans toutes les chansons, si vous allez en profondeur, ça parle uniquement de l'amour et de l'amour, de relations qui se sont faites ici au Sénégal. Et tous les titres sont
sont faits en Wolof pour faire ce choix? Le projet précédent, il y avait du mandingue, il y avait de l'anglais, il y avait du fon, il y avait un peu de Wolof. Et bon, cette fois-ci, franchement, le choix a été de toucher plus le pays où je suis, le Sénégal. Et c'est un projet en quelque sorte en reconnaissance envers le Sénégal, parce que le Sénégal m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai grandi ici et je ne pouvais pas être ingrat et ne rien faire qui parle au Sénégal. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ce que vous voyez. Alors, vous savez, quand j'étais petit, on habitait à Castor, en face du terrain Castor, dans une maison où c'est une cour commune. Donc, il y a une grande cour et tout autour, il y a des maisons, des chambres. Et chacun avait sa radio et mettait les cassettes. Et depuis là, ça mettait les cassettes de Youssou N'Dour, ça mettait les chansons de Youssou N'Dour, ça mettait les chansons de Omar Pène, ça mettait Viviane, beaucoup de Viviane à l'époque, un peu moins de Kumba Gawlo, mais ça mettait du Kumba Gawlo. Et j'écoutais tout ça. Et ce mix-là, franchement, naturellement, vous savez, quand on est gamin, on capte beaucoup. Et peut-être inconsciemment, moi j'ai eu ça, quoi. Donc après, comme j'ai dit, j'ai juste décidé de montrer ce côté de moi qui se cachait en moi. J'ai dû assumer et voilà. Comme ça, vous vous retrouvez à un Béninois qui a grandi au Sénégal, ou le Béninois Boumagéfi, oui, de Boumalar, quoi. Nous le donnons. Quels sont Et nous allons essayer de toujours rester avec vous, les médias, aller sur les plateaux télé, les radios et faire du live. Parce que moi, franchement, je crois au live. Et arrivé à un certain niveau, vous verrez que Youssou N'Dour aujourd'hui, ce sera très difficile de le voir faire du playback. Et si nous, on ne le prend pas maintenant et on commence à le prendre maintenant, prendre ça au sérieux, ça va être difficile pour nous d'atteindre un certain niveau. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup travailler sur le live de ce projet-là, déjà sur les réseaux et sur les scènes du pays. Et pourquoi pas, en cours de l'année, faire le théâtre de verdure ici à l'Institut français. On verra bien et si ça grandit, les grandes salles du pays. Voilà.